Eh bien bonjour. Bonjour, ça fait longtemps. Et ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. C'est nouveau podcast là, de l'année 2022. Et aujourd'hui, on est accompagné de deux invités. Incroyable. On bonsoir. reçoit Flora. Bonjour, Flora et Ariel. Bonjour Flora. Bonjour Flora, bonsoir. Et Ariel, incroyable. Non, Et il ne parle même pas. Il n'y a pas besoin de parler. Les gestes suffisent. Voilà, Les gestes, c'est ça. Vous êtes stressé de faire ce podcast déjà? Non, Est-ce que moi vous êtes ça va. angoissé de faire ce podcast? Du tout. Pas du tout. Non. C'est vrai? Ok. J'espère que ça va. Ça se trouve, ça va se ressentir à la caméra. Ouais. Ah ouais. Pas du tout. Après, si, il a quelques regards, mais bon, Lucas est tellement beau que ça met. C'est vrai? Ça te déstresse du coup? En vrai, si, quand même un petit peu, genre ça se voit. Tu sais, genre tu sais pas quoi faire de ton corps. Ouais, au Oui, début, non, c'est mais vrai ouais, qu'un ouais, peu, c'est mais normal. sinon, Je ça va, comprends, c'est je pas de comprends. Mais l'angoisse. vous aviez pas des angoisses du coup d'avant par rapport à ce podcast? Ou même c'était Non. plutôt hâte de le faire? Ouais. Je savais que Flora avait Moi, j'avais grande hâte de le ouais. J'avais faire. envie de parler. Ouais, de trop hâte. Il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à Non, mais dire. je pense pas que t'étais angoissé de venir sur Chipote. Pas du tout. Une ambiance très familiale, donc. Ah, mais on oui. accueille bien, on accueille bien. Ouais, parce C'est qu'on ça, trouvait, Chipote, on trouvait c'est des ça, rencontres, c'est des on rencontres. trouvait ça intéressant de demander si les gens étaient angoissés Ouais. de venir faire un podcast. Mais bon, Voilà, ça c'est va. ambiance copain, donc forcément, tu vois, ça met à l'aise directement. Oui. On se sent bien entouré. Je suis d'accord. Donc, Vous êtes des... Mais sinon, à part ça, vous êtes des gens angoissés, stressés dans la vie de tous les jours. Alors, je grande laisse question. commencer Flora, parce que je pense qu'elle a plus de choses à dire. Attends, elle a ouvert son cahier de notes. Alors, Le stress. Moi, l'angoisse. Chapitre 1. Oui, moi, je suis très angoissée. Je suis très stressée. Mais j'ai surtout eu un épisode d'angoisse intense l'année dernière avec Ouais. la prépa qui m'a complètement traumatisée. Mais profondément. Ok. Dans le sens où on avait énormément de choses à faire tout le temps. Et en fait, le stress que je ressentais qui pouvait être un moteur est devenu une angoisse permanente. Et j'ai même une petite anecdote par rapport à ça qui est pas ouf. Mais j'avais un DS d'histoire. C'était mon premier DS d'histoire. Et j'étais hyper stressée. Mais vraiment très, très stressée. Et en fait... j'en ai carrément vomi. J'étais tellement stressée, j'étais tellement angoissée que ça m'a rendue malade. Et en fait, ça a été comme ça toute l'année. Et ça se ressent encore maintenant. C'est-à-dire que j'ai quitté la prépa, et heureusement. Mais par exemple, j'avais des DS en début d'année, là, avant de vraiment être à la fac, avant de vraiment commencer les examens, etc. On a eu quelques DS. Et il y a un moment donné, j'ai fait une énorme crise d'angoisse, mais sortie de nulle part, alors que c'était un tout petit DS et tout, et j'avais pas très bien révisé, j'étais pas confiante. Et je suis allée voir le prof, j'étais en pleurs. J'arrivais plus à respirer, j'avais une énorme boule d'angoisse, je tremblais, mais violent. Et heureusement, le prof a été génial. Mais depuis, en fait, j'ai une angoisse permanente par rapport à toute ma vie, en fait. Donc c'est resté. Ouais. C'est resté, mais très, très profondément, quoi. Et du coup... Mais tu penses que t'étais déjà stressé de base avant? Ouais, j'étais déjà stressée Ah. de base. Après, c'est mais... anxiogène la prépa aussi. Mais la prépa Ouais, m'a c'est- rajouté une couche énorme. Mais c'est pas du C'est stress, hardcore, en ouais. fait. C'est pas du stress, c'est de l'angoisse. C'est encore plus... Enfin, moi, je le ressens dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai des endroits dans mon corps où je vais ressentir plus du stress que de l'angoisse. Ou plus de l'angoisse que du stress. D'accord. Et là, c'est vraiment de l'angoisse. Enfin, quand j'y repense, je me dis, mais genre, ça me fait quelque chose physiquement. Genre, je sens dans mon ventre que j'ai une boule qui revient, quoi. Ouais. Tellement ça m'a marqué. Et c'est la prépa qui t'a Ouais. vraiment Après, c'est ça, déclenché. Ouais. Ça a l'air hardcore, la prépa. Parce que j'ai... Ouais, non, c'est... Ouais, mais j'étais déjà stressée de base. Enfin, je suis quelqu'un Ouais. qui peut facilement stresser et tout, mais j'arrivais plutôt à le gérer, mon stress, avant. Mais alors là, ça a été... Si, arrête. Parce qu'il faut savoir que je connais Flora, on est amis depuis très longtemps et bon. Bah alors, depuis la prépa, c'est pire. Ouais, Ça, c'est tu peux le exacerbé. dire. Oui, c'est Tu sûr. peux le dire, enfin... Tu vois, avant, j'arrivais quand même à C'est sûr. avoir un rapport avec mon stress qui était quand même moindre. Enfin, j'arrivais à le diminuer, etc. Mais la prépa, ça m'a complètement... Ah, mais c'est intéressant de voir, genre Flora, tu vois, elle exprime sa gestion de la situation par du stress, de la peur, alors que nous, il y en a d'autres, ils l'intériorisent comme moi, tu sais, on fait rien. Ouais.
Et c'est vrai que c'était toujours marrant de voir Flora. Enfin, j'étais toujours calme quand il y avait une situation, une évaluation, et Flora était en panique à chaque fois. Mais toi, tu le vivais comment, toi, du coup? Alors, c'est-à-dire que, ça, je crois que Flora le sait, je suis allé chez le docteur pour prendre ma tension, et il m'a dit, mais c'est normal parce que là, vous avez vraiment une tension qui est vraiment en dessous de la moyenne. Ouais. Et du coup, c'est complètement l'opposé de Flo. Je pense que ça se sent, j'ai une tête de robot, quoi. C'est vraiment. Sans expression. Enfin, Tu te considères pas comme angoissé, t'es plutôt relax, quoi. En fait, il y a plus, comment dire, il y a les peurs du quotidien. Tu sais, en Ouais. mode ton daron qui dit va acheter une baguette et il t'attend devant la boulangerie. Et tu fais je vais vous prendre une baguette. Et là, oui, celui-là, tu stresses. Quand il faut appuyer sur le bouton stop dans le bus et que je dois me lever devant tout le monde, là, je stresse. Quand genre il faut faire un créneau et qu'il y a 2 voitures qui attendent, là, je stresse Tout le aussi. monde stresse là. Mais après, quand il faut passer genre le bac, tu vois, c'est, je sais pas, il n'y a pas de. Genre, c'est le rapport. Oh non. Ouais. Oh non, 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 je suis non, pas non. d'accord. Non, vraiment. Non, tu rigoles ou quoi? Après, ça dépend parce que niveau scolaire, il y a pas de. En fait, Ouais. ça dépend aussi de comment c'est ancré en nous. Scolarité, c'est pas beaucoup le cas. Je pense que moi, Oui. concernant, c'est plus le regard des autres et donc c'est des situations où il y a le regard des autres qui rentre en compte où là, je peux être stressé, avoir peur. Et je pense que vous aussi, il y a des situations qui vous touchent plus, vous aurez plus de peur qui se manifeste. Mais toi seul, t'auras pas. Imaginons si tu vivais tout le temps seul, t'étais tout le temps seul, tu n'aurais pas tant d'angoisse que ça. C'est plus du coup par rapport aux autres. Ouais, Comme t'as dit, en mode dans le bus ou à la boulangerie où tu Ouais, sens que t'as ouais, une c'est ça, c'est interaction. de la peur sociale au final. Ouais, c'est Ça ça. arrive de temps en Ouais. temps. Mais Bah, ça fait partie des anxiétés. La Ouais. phobie sociale, c'est une. Après, peur, c'est peut-être un peu fort. Je pense que ça nous fait tout ça. On est un peu en mode Ouais. ah putain. Chacun qui réagit différemment. Et toi, Charles, est-ce que tu te considères angoissé, avoir des stress, des trucs comme ça ou ça J'ai va eu des forts stress, anxiété dans le passé, mais surtout dû à des. De base, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. C'est-à-dire, depuis tout petit, genre, je suis. Non, mais beaucoup de questions existentielles sur la vie, sur comment la vie, pourquoi la vie, pourquoi la société marche d'une telle manière, pourquoi la guerre, les croyances, les religions, pourquoi toujours plus de pouvoir, toujours plus de technologie, ce genre de trucs là. Et vachement sensible à ce genre de trucs. Et j'arrivais pas à trouver de réponse réellement. Et les gens en général, les adultes, voilà, je les voyais. Ça, c'est du coup plus dans ton enfance, du coup. Parce que là, tu dis en mode les adultes, donc t'étais. Enfin, quand je dis les adultes, même aujourd'hui, quand Oui. je dis les adultes, c'est bon, j'ai 20 ans, mais je veux dire, Oui. les plus grands, il y avait ce truc, où je les voyais. Enfin, ce truc typique, peut-être une caricature, mais vous connaissez l'expression métro, travail, dodo, genre de truc. Où en gros, les gens ils se permettent de vivre, genre réellement 2 jours sur 7, où ils vont au travail, ils sont pas forcément dans un mood incroyable, ils sont sous pression. Puis c'est pas la folie, quoi. Et le week-end, tout va bien, tu vois. Et ce truc-là, c'est. Je me disais, c'était normal à l'école. Quand on était gosses, on était tous un peu. Lundi, ça fait chier, on va à l'école. Mais quand c'était vendredi, c'était trop cool, tu vois, parce que c'était le week-end. Je voyais que c'était la même chose chez les adultes et ça me faisait un peu flipper parce que je trouvais c'était pas normal pour moi. Et donc je demandais, tu vois, je demandais à des adultes et ils étaient là en mode avec la clope, caricature. Non mais tu verras quand tu seras plus grand. Ouais. Et c'est la vie, quoi. Tu vois, et, quand t'es enfant et que tu te demandes des questions, tu vois, adolescent plutôt. Donc Bah, c'est ce qui t'angoissait, créé c'est ce qui une t'angoissait. phobie, surtout que voilà, je refoulais ces questions existentielles vachement et je voulais pas me les. C'était un peu mes démons entre guillemets. Et t'arrives à la fin au lycée, tu vois, où pour moi la fin du lycée, tu passes à un stade supérieur, tu fais tes études, tu rentres finalement dans la société, j'ai envie de dire. Tu commences ta vie. Je le voyais un peu comme ça. Et pour moi, c'était ultra important de régler tous ces problèmes-là avant de commencer quoi que ce soit, tu vois, une vie sociale, tes activités, ton travail. Parce que la base n'était pas là, quoi. Est-ce que tu les as réglés ces problèmes ou pas? Je les ai réglés, mais donc, ouais, j'avais une phobie et j'avais peur d'être malheureux, quoi. Genre une peur, mais monstre. Genre, je me suis dit, OK, il faut que je règle ces problèmes. Donc, je suis rentré dedans et c'était angoisse, mais je me réveillais le matin avec une boule au ventre. Genre, je marchais difficilement, tu vois. Je faisais que penser à ça. Et c'était devenu omniprésent et t'as l'impression, la vie,
la vie est pas cool, tu vois. Déjà, il y a un truc que je relève, c'est que tu dis je suis rentré dans mes peurs. Et ce qui je trouve vachement intéressant, c'est notre gestion des peurs. Ouais. Et quand il y en a qui les enfouissent au fond d'eux, tu vois, même toi, tu as fait traîner un peu le truc. Là, tu dis vas-y, j'affronte le bail. Et... C'est ça. Après, je pense que toute construction sans base, ça finit par s'effondrer, tu vois. Donc construire une vie sans base, sans savoir qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà, Oui, à toutes force, ces de questions. cacher, à force de cacher les choses, au bout d'un moment, elles sortent. Tu vois. Il y en a, ils cachent leur peur pendant 20 ans, Ouais. mais je pense qu'au bout de 20 ans, les gens ils craquent, les burn-out et tout, et au bout d'un moment, ça sort, tu vois. Ouais, ah non, mais clairement. Donc c'est pour ça, genre pour moi, c'était primordial et je voulais, tu vois, vivre ma vie et pas être dans une routine bizarre où les gens font des trucs, ils savent pas trop pourquoi. Il y avait ce truc-là, tu vois. Et donc moi, c'est très important. Donc voilà, je suis rentré dans une période de stress, angoisse, et anxiété profonde. Après, ça allait plus loin. Mais voilà. Est-ce que vous le ressentez comme de la lâcheté ou de pas affronter ses peurs justement ou pas? Quand tu les enfouis, tu veux pas les affronter pendant quelques temps, tu penses que c'est de la lâcheté ou c'est un manque de force et qu'on n'arrive pas à les voir en face? Moi, je pense que c'est de la peur. Ouais, la C'est peur de la c'est de la peur. peur d'avoir. Ouais. Non, c'est de la peur d'affronter ça et c'est pas de la lâcheté, mais c'est juste que je pense que c'est une appréhension en fait de ce Ouais. que tu peux découvrir sur toi et de sortir aussi de l'image qu'on a fait de toi parce que en soi quand ça fait des années que tu travailles dans le même endroit, que tu as la même routine, que tu vois les mêmes personnes, tu t'es créé aussi une sorte d'image et les personnes qui sont dans ton entourage te voient comme telle et donc en fait le fait de devoir affronter ça et de se dire ok bah non là j'en ai marre, tu vas devoir déconstruire tout ce que tu as créé en fait et du coup c'est vrai que Ça peut faire peur. Ouais. tu vas tout déconstruire et tu vas devoir recommencer toute c'est une vie exactement en ça. fait Ouais, et du coup c'est ça exactement. qui va aussi faire peur je pense de déconstruire toute l'image que tu t'es créée et puis aussi de pas savoir toi ce que tu es aussi parce que même si l'image que tu as créée te convient pas dans un sens ça te permet aussi de te conforter là-dedans Ouais. si tu es obligé de déconstruire ça et si t'as plus envie d'avoir cette vie-là, ça va vite. Tu mais vas être vite déstabilisé, quoi, en fait. Je Mais pense. finalement, du coup, est-ce que tu vis vraiment ta vie, du coup à ce Ouais, moment-là bah non, du coup. Voilà. C'est ça c'est faire la part des choses, quoi. Ouais, Soit tu bien vis dans sûr. ton mensonge jusqu'au bout, et donc tu as construit des choses depuis le début et tu vis avec, quoi. Donc tu évolues Ouais, d'une certaine bien sûr. manière. Ou sinon, tu arrives à un point où tu fais, est-ce que ça... Mais c'est le principe de la crise de la quarantaine, c'est ça. Ouais. C'est genre, tu prends conscience de ta mortalité et tu prends conscience, est-ce que mon existence est la bonne? Mais après, est-ce que ça, t'es obligé de le faire seul? Par exemple, là, en mode affronter ses peurs, tout ça. Genre, moi, par exemple, j'avais un peu les mêmes peurs que toi, tu vois, Charles, en mode le truc de fin de lycée, commencer à choisir sa voie, un peu en mode choisir sa vie, tu vois. Et mais moi, j'avais ces peurs-là, mais je trouve que ces peurs-là, je les combats plus grâce aux autres aussi. Ouais. En mode, en parlant aux gens, en mode, mais même toi, avec tu vois, ce qui t'est arrivé et tout, toutes tes angoisses, toutes tes peurs quand tu m'en as parlé, ben, je me suis dit en mode, bon, ben, je suis pas seul dans cette situation. Ah oui, d'accord. Ça Et t'a genre, en rassuré mode, ça dans m'a le- rassuré un Ouais. peu et de me dire, bon, bah, peut-être, ça se trouve, je me fais trop de peur, trop d'angoisse par rapport à ça et dédramatiser le truc et peut-être me dire, bah, c'est Minimiser. peut-être pas si important que ça que. Enfin, on a le temps. On est Soit- ensemble. Mais oui, mais On puis est même, ensemble. souvent, on a beaucoup de peur du futur et tout, mais en soi, on a le temps. Genre, on est en Ah mode. oui, non, mais je suis tout à fait Putain, d'accord mais avec je vais toi. faire quoi comme métier? Est-ce que je vais être heureux à 30 ans? Mais déjà, essayons d'être heureux à 20 ans et de vivre le moment présent avant d'avoir peur de ce qui va se passer dans 10 ans. Tu vois. Donc, moi, c'est beaucoup. J'ai combattu ces peurs et ces angoisses aussi grâce aux gens que je côtoyais. Donc, voilà. Non, je suis Non, c'est d'accord trop avec toi. Ouais. Je suis d'accord, je pense que ça a beaucoup aidé. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a sauvé la vie quasiment, c'est d'aller voir une psy. Ah ouais? Ah ouais, truc de ouf. Genre, là, justement, j'ai eu ma dernière séance sur justement la prépa et l'angoisse que j'avais par rapport à ça. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé tellement ça a été intense. Genre, cette psy, je l'ai découverte du coup en début d'année. Et elle est incroyable. Je sais pas, c'était une sorte d'état méditatif un peu, une sorte d'hypnose. Et en fait, j'ai littéralement visualisé mon angoisse. J'ai vu
c'était très étrange, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu comme si j'avais une boule de bowling dans le ventre. Et que c'était ça mon angoisse, en fait, le fait d'en prendre conscience et le fait de le voir. Ça permet aussi de le conscientiser. Et du coup, de se dire, bah ok, l'angoisse, elle est là, il faut juste apprendre à vivre avec, en fait, et pas lui laisser une place trop grande, en fait. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être angoissées, qui peuvent avoir plein de peurs, etc. et qui n'osent pas forcément aller voir quelqu'un. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que ça aide à prendre beaucoup de recul, en fait. Et ça aide à juste dédramatiser les choses et aussi à chercher un peu plus ce qui va pas profondément, parce que je pense que derrière toutes les peurs qu'on a et derrière toutes les angoisses qu'on a, il y a quelque chose peut-être de plus profond qui se cache. Et je pense que c'est hyper intéressant de faire ce travail-là. Et moi, ça m'a vraiment changé la vie. C'est un truc de fou. Bonne expérience, quoi. Vraiment, je recommande très fortement ça. Du coup, tes peurs ont disparu ou tu arrives à vivre avec elles? Elles n'ont pas disparu, mais je les comprends mieux et j'arrive beaucoup mieux à vivre avec. Je suis beaucoup plus... Enfin, je sais qu'elles sont là et c'est un peu comme si c'était un puzzle et que j'avais réussi à mettre... à voir en fait la pièce du puzzle qui manquait en disant ça c'est mes angoisses et juste le puzzle il est complet maintenant. Et ouais, c'est ça. Juste, c'est ok, quoi. Enfin, il y a des moments où je vais me sentir stressée, il y a des moments où je vais me sentir angoissée, mais enfin, c'est pas grave. Et j'ai les clés, en fait, pour justement pas me laisser submerger par ça comme ça a pu le faire auparavant, tu vois. Je pense que tu sais. Mais ouais, je pense que maintenant, j'arrive mieux à apprivoiser la vague d'angoisse qui peut parfois arriver. C'est trop cool. Ouais. Mais justement, c'est hyper Lucas satisfaisant. et Flo, là, toi, tu disais, parler parfois de ses peurs, ça peut aider. Ouais. Et même toi, tu dis, c'est sauter un pas de parler de ses peurs. Et moi, il n'y a pas longtemps, je me suis demandé, parce que forcément, il y a des peurs au quotidien, qu'est-ce qui nous retient en tant qu'individu de parler de ses peurs, alors qu'on sait que ça va nous aider, on sait que ça va nous consoler, mais il y a toujours ce barrage. Et du coup, je me suis demandé à quoi il était dû, en fait. Pourquoi on ne va pas s'exprimer là-dessus. Mais comme les gens qui ont peur de voir un psychologue, il y a plein de gens qui sont en mode non, mais les psychologues, c'est pour les malades mentaux, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Mais même, je pense que il y a une forme de pudeur de parler de ses peurs, c'est se dévoiler. Mine de rien, ça reste ça se débloque, je pense, dans les années, mais les émotions et les trucs comme ça, il y a toujours un tabou quand même qui reste toujours un peu ancré, même si ça se démocratise, de plus en plus, les gens parlent. Mais il y a toujours un petit côté, tu vois, au fond de toi. Après, c'est culturel. Il y a des pays, justement, totalement. où les psys, c'est normal, c'est pour la santé mentale et c'est répandu d'aller voir un psy et qu'on le dit, c'est totalement normal, alors que là, c'est péjoratif en France. Donc, je sais pas si c'est dans cette culture de ne pas parler de ses peurs, de bien paraître, mais... Et encore ça, je trouve que ça évolue quand même, parce qu'il y a 30 ans, tes peurs, tu les gardais au fond de toi et tu pleurais pas parce que c'est pas bien de pleurer et tu gardais tout pour toi et je sais pas si les gens étaient plus malheureux, mais là je trouve que ça se libère un petit peu plus et je trouve au quotidien tu peux toujours trouver des petits moments où tu peux libérer tes peurs en faisant un podcast, en parlant à des gens. Non mais c'est vrai, tu peux toujours trouver du réconfort et un peu de compréhension, mais t'es pas obligé d'avoir des discussions ultra profondes avec un psy. Tu peux très bien apaiser tes peurs et te réconforter un petit peu dans ta journée en parlant à quelqu'un, par message, enfin je trouve que ça se libère de plus en plus et non, pour le coup je trouve ça cool, tu vois. Parce qu'on en parlera après, mais on a posé une question en story sur le compte de Chipote et on a demandé quelles sont vos peurs et vos angoisses, et on a vraiment eu on va dire deux camps. On a eu non mais faut pas juger, mais on a eu les gens qui nous ont répondu qu'ils avaient peur des serpents, tout ça, ce que je peux comprendre, c'est une peur comme une autre, et il y avait des trucs beaucoup plus profonds, enfin ce qu'on juge beaucoup plus profond, en mode il y a eu, je vais le dire maintenant, mais en gros, dans les réponses des abonnés Chipote, des fans. Ce qui est revenu le plus en peur, du coup en angoisse en profonde, on va dire, c'est la peur de rater sa carrière, en mode un échec social, on va dire, et la peur d'être abandonné, de décevoir un proche, d'être abandonné de ses amis, de quelqu'un qu'on aime, etc. Donc je pense vraiment que, moi je dirais, ma différence entre peur et angoisse, c'est peur, ça peut être une petite peur qui peut presque te passer du jour au lendemain, même si c'est un peu exagéré, en mode t'as peur des araignées puis tu combats cette peur. C'est qu'une angoisse, c'est quelque chose
peut-être qui te prend un peu plus au trip et qui C'est qui une va peur vraiment plus amplifiée finalement. c'est peut-être une peur plus amplifiée. Ouais. Ouais, sur le long terme, en téton, quoi. Ouais, je pense. Oui. Oui, voilà. C'est fou, hein, parce que moi, je le vois en couleur. C'est hyper Oh là bizarre. là, mais attends, mais j'adore. Mais... C'est hyper bizarre de dire ça, mais les émotions, pour moi, elles ont des couleurs. Ouais. C'est pour ça que je peins, c'est pour ça que je dessine beaucoup. Parce que je trouve que la peur, c'est plus une couleur un peu grise, un peu diffuse. C'est un peu comme des nuages, un peu gris, un peu orageux. Et l'angoisse, pour moi, c'est vraiment une boule de bowling noire hyper dure. Vraiment. Mais c'est fou, mais c'est exactement ce bien le que... Non, Je mais vois bien la boule de c'est un bowling. truc qui m'a marqué, mais parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'intensité qui change. Et les peurs, je pense que c'est aussi lié au questionnement existentiel qu'on peut avoir. Et les angoisses, j'ai l'impression que, enfin moi de mon côté, c'est quelque chose qui va plus prendre le dessus en fait, dans le sens où je vais pas réussir forcément à contrôler l'angoisse, mais c'est plus l'angoisse qui va venir en moi, qui va faire bah non, là ça va pas, genre qui va vraiment un peu, je sais pas si vous voyez dans Le Petit Prince, il y a les idées noires. Vous voyez les petits trucs là Je ne me souviens plus du Petit Prince. Oh. Moi non plus. Je fais un petit moment. Tu t'en souviens? Ah, Ah yeah. Personne n'a sa référence du coup. mais vas-y, dis-la quand même. dis-la quand même. Dans Le Petit Prince, il y a des petits trucs un peu diffus qui s'appellent les idées noires et qui viennent coloniser les planètes avec le serpent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu comme si il y avait l'angoisse, c'était un peu une idée noire qui venait d'un coup et qui me colonisait et que je devais évacuer en pleurant. Et en fait, c'est ça qui est différent avec la peur, c'est que l'angoisse, le seul moyen de l'évacuer, c'est de pleurer. Et c'est assez fou parce que Mais bon, c'est je une pleure. réaction Ouais. du corps qui est fait pour Ouais, justement ouais. quand il y a un surplomb d'émotions. c'est- Exactement. C'est ça. Ça nettoie l'âme. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai parce que après, je pleure aussi un peu pour tout et rien, entre guillemets. J'ai tout le temps plein d'émotions. Et du coup, que je sois heureuse ou triste, je pleure. Tout le Ouais, temps. bah, c'est trop. Mais Ouais, ça c'est- va. Mais moi, moi Attends, j'adore. non. Non, mais j'adore ça. C'est voilà. Ouais. Mais du coup, c'est vrai T'adores que hein, j'adore pleurer. C'est Ça sera génial. le nom du titre. Mais non, mais du coup, je pense que ouais, pour moi, la différence entre la peur et l'angoisse, c'est une différence de couleur. D'accord. Oui, parce que tu associes les couleurs à des une émotions. caractéristique. Ouais, moi, de la peur, c'est le nuage gris, ça peut passer, alors que Ouais. ta boule de bowling, tac, c'est le truc ancré. Donc, merci. Et il y avait un truc dont je voulais parler. Tu vois, tout à l'heure, tu disais parler des peurs. C'est vrai que déjà, les peurs, il y en a forcément qui sont importantes. En fait, j'ai l'impression que quand tu surmontes la peur, quand tu étreins la difficulté, c'est ça qui te rend plus humain. C'est peut-être parfois des petites épreuves que tu as passées. Et puis, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais parfois, il y a des peurs, on sait même pas qu'on les a. Et c'est en entamant des relations avec d'autres personnes et des situations qu'on les Ah oui. découvre. Les relations amoureuses... à l'école, c'est comme ça qu'en fait on les découvre alors on pense avoir réglé toutes ces peurs en tant que personne et parfois c'est des situations, des trucs qui nous les emmènent. Et j'ai l'impression que c'est un truc à étreindre, à surmonter et comme une épreuve en fait. Mais Ouais. c'est tellement dur. Moi, il y a des trucs, tu vois. Enfin, je sais que au lycée et au collège, avant d'arriver ici, je me suis fait harceler pendant assez longtemps, pendant 2 ans. Et Ça, au collège ouais. Ah, Au collège. ok. Et ouais, enfin, bref. Et en fait, ça m'a créé des peurs. Ça m'a créé énormément de peur du rejet. Et je pensais avoir réglé ce truc-là parce que je me suis dit, bon, bah, c'est fini, j'ai un groupe de potes, c'est bon. Et en fait, je suis partie à la montagne il y a 1 semaine. Et c'est fou, hein, mais c'est revenu d'un coup. Et alors que c'est mes meilleurs potes, quoi. Enfin, je m'entends trop bien avec eux. Je partage tout avec eux et je suis trop heureuse de les avoir. Et pourtant, j'ai quand même ressenti cette peur. Et ça m'a vraiment surprise parce que je me suis dit, mais non, elle est encore là. Et ça fait bizarre de se dire que parfois on a l'impression d'avoir surmonté certaines peurs et en fait non. Et après, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça te permet aussi de comprendre quel est vraiment le problème. Parce que Ouais. parfois, on a l'impression de comprendre la chose alors qu'en fait, on se trompe complètement. Oui, c'est ça, Et, tu disais que les peurs étaient plus profondes. Ouais, T'as pas l'impression que t'as coupé la branche, Ouais, ce qui est mais- ta ouais. peur, alors que la Ouais, graine, voilà. c'est le fond du ouais souci. exactement. Ouais. Parce qu'une peur, on est d'accord, je pense là-dessus, c'est par exemple, on a peur
des potes, de se retrouver dans certaines situations, et on va chercher le plus profond, et l'enracinement même, c'est la peur de l'isolement, la peur de l'abandon. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines catégories de grandes blessures qu'on a eues, et là, c'est les graines qu'on met dans le terreau, et ensuite, là, il y a l'arbre qui pousse, et c'est les peurs. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui coupent juste l'arbre, alors que il faut arracher la graine. Oh, Et les Merci à tous. Ça, c'était pas mal. J'aime bien tes métaphores, Ariel. Ça m'est venu comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une immense peur en vous, un peu genre le big boss des peurs, et que c'est le truc que vous devez affronter dans votre vie, c'est le truc qui revient souvent, c'est limite vous avez résolu cette peur et vous avez succès la vie, quoi. Moi, comme je disais, quand j'avais mes angoisses, mes anxiétés, j'ai appris à les régler d'une certaine manière, avec certaines solutions, tu vois, des perceptions différentes. Et ce qui fait que j'entrevois les choses différemment, tu vois, maintenant. Donc, genre une grande peur, genre comme ça. Non. Non, parce que justement, ma vision des peurs a changé, tu vois. Il y a des trucs, voilà, t'étais peut-être pas forcément à l'aise, mais tu sais que c'est un obstacle, ça c'est normal, tu vois, c'est un processus normal. Maintenant, une peur vraiment où ça se déstabilise, non. En plus, je pense pas avoir de peur qui m'angoisse au quotidien. Enfin, je pense pas en avoir une vraiment qui. Mais moi c'était plus le truc de. Ça va être très bateau et c'est un peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, mais la peur de pas vivre ma vie, de juste la regarder et de pas vraiment la vivre et d'arriver à 40 ans et d'être en mode putain, j'ai pas profité, tu vois. Mais moi, je la vois plus comme presque un moteur, de me dire ouais, t'as cette peur-là. Et bien justement, combat-la et profite à fond et fais des choses peut-être que tu referas jamais. Oui. Lance-toi dans des projets, tout ça. Et c'était vachement lié à une peur que du coup, je pense que j'avais dans mon enfance et que j'ai combattu et que je suis toujours en train de combattre, c'est la peur de parler en public. La peur de... Là, t'es servi, hein. Mais oui, mais en vrai, c'est un bon exercice. Ouais. Mais et c'est genre la peur de... Parce que quand j'étais petit, j'étais assez timide. Mais c'est con, mais la peur de passer au tableau, la peur de faire un exposé, d'être devant un groupe de potes et à toi de lancer le truc. Et moi, c'était un truc qui même petit, enfin petit, je saurais pas dire à quel âge ça a commencé, mais quand tu commences à faire genre des poésies devant la classe, t'es là, tu trembles, et t'es en mode, c'est une peur, quoi. C'était une angoisse. Ouais, je comprends. Et je pense que je l'ai encore. Genre là, ça m'arrive des fois mais même des fois à la fac, d'avoir des trucs tu vois, des trucs de groupe et tout, tu dois passer devant des gens et d'avoir cette boule au ventre, d'être en mode alors que même tu passes devant 15 personnes qui s'en foutent de ce que tu vas dire, mais d'avoir peur en soi, je pense que c'est lié au regard des gens et ce que les gens vont penser de ta prestation. Mais ouais, je suis en train de la combattre, mais c'est quand même une peur qui est quand même depuis mon enfance un peu, de cette peur de parler en public, de bien savoir s'exprimer, de pas bégayer, de pas avoir la gorge sèche, alors qu'en soi, c'est naturel. Tu vois, enfin, même si, imaginons, je parle en public et que tu as la gorge sèche, tu perds tes mots, c'est pas si grave. Ah en soi, non, mais moi totalement. Vous avez pas cette peur de parler en public, niveau genre en mode de regard des autres, parler en public, tout ça, enfin, parce que Moi, j'adore ça. Ouais, moi aussi. il y a beaucoup qui adorent ça. C'est génial. Ouais. Enfin, du coup, quand j'étais petite, j'ai eu 3 petits frères et sœurs que je suis très contente d'avoir maintenant, mais je l'ai très mal vécu. Je l'ai super mal vécu parce que du coup j'ai eu l'impression d'être remplacée en fait. Ouais. Du coup j'avais l'impression qu'on ne s'occupait pas de moi. Je pense que c'est une peur qui a été... À tous les grands, j'avais vu que tous les grands frères, tous les grandes sœurs ont cette peur de l'arrivée du petit frère. Ouais, c'est ça. Moi, voilà, du coup j'en ai eu 3. Donc, Ah ouais, toi, du coup tu vois, tous les 3 ans, tu sais, j'ai eu un petit... merde, une petite sœur. Encore un. Et en fait, du coup, ça a développé une peur d'être trop, genre de prendre trop de place. Tout le temps, de prendre trop de place, de pas avoir ma place, d'être pas assez aussi, de devoir toujours prouver à mes parents que je devais être bonne à l'école, que je devais réussir, que je devais pas avoir trop d'émotions, etc. En fait, devoir me contenir dans une place très spécifique. Et si je rentrais pas dans cette case ou dans cette place-là, je pouvais pas, enfin, j'étais pas légitime en fait de faire ce que je faisais. D'accord. C'est-à-dire que je devais rentrer dans la case et c'est tout. Et je devais me conforter à ça. Et en fait, c'est un truc que j'arrive enfin à déconstruire. Mais du coup, c'est aussi ce qui m'a posé problème quand je me suis fait harceler parce que justement, ça a été par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'émotions, je m'exprime beaucoup, je peux parler fort aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose maintenant que j'adore chez moi, heureusement.
Mais c'est quelque chose pour lequel je me suis vraiment fait harceler et méchamment, quoi. Bon. Et en fait, du coup, c'est une peur qui est restée parce que du coup, il y avait ma famille, mais il y avait aussi ça. C'est aussi une peur du coup qui est revenue souvent en fait dès qu'il y a un effet de groupe ou quoi. Je me dis purée, ça j'aurais pas dû le dire, ça j'ai pris trop de place, ça c'est pas cool ou quoi. Et en fait ça me fait constamment douter de moi. Et du coup genre c'est quelque chose qu'il faut déconstruire petit à petit en fait, et c'est hyper intéressant de le faire. Genre j'adore le faire, c'est génial parce que dès que je vois quelque chose. Enfin, un schéma qui se répète ou quoi, je suis là, ouais, ok, ça je l'ai remarqué, ok, maintenant ça suffit et tout, j'arrête et tout. Et c'est hyper satisfaisant. Gratifiant. Ouais, et ça permet aussi de s'accepter pleinement. Mais du coup, parce que- c'est ta plus grosse peur. Ma plus grosse peur, je pense, c'est d'être trop ou d'être pas assez. C'est hyper Oui, contradictoire. c'est ça. Et t'as l'impression que si tu règles cette peur, tu pourrais être juste toi. Ouais. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça me. C'est hyper réducteur en fait. Tu vois, genre, soit je suis trop, soit je suis pas assez, je suis jamais comme il faut. Mais c'est Tu toujours par vois. rapport à quelqu'un d'autre, du coup. Ouais. Ouais. Toujours par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on va voir de moi, ce qu'on va percevoir de moi. Donc, Et... quand tu dis quelque chose, tu penses à ce que la personne. Ouais, c'est comment on va toujours. interpréter. Ouais, voilà, c'est tout le temps tout repenser, tout. Mais du coup, je pense pour Mais- régler ce problème, justement, c'est. Pour régler ce trop ou ce pas Ouais, assez, ouais. c'est justement de se focaliser sur toi. Ouais, exactement. Disons que, Mais ouais, c'est ouais, moi. exactement. Si les gens veulent pas m'accepter, ils savent se faire foutre. Ouais, mais exactement. Mais oui. Ouais, de ouf. Donc, mais Complètement. ça, c'est marrant. C'est un peu c'est un peu lié à la peur de l'autre, tu vois, Ouais. du regard de l'autre. Mm. Mais du coup, tu vois, il y a Charles, t'as évoqué une grande peur que t'as eue. Flo aussi, du coup, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'on a tous un peu une grande peur intrinsèque et qu'une Ouais. fois qu'on la déverrouille, qu'on la règle, c'est ce qui nous décadenasse un peu et qui nous permet de vivre un peu plus. Et j'ai l'impression qu'il y en a. Et qu'on a tous en fait une grande peur en nous, que parfois on l'a déjà réglé, qu'il faut l'identifier. Mais je sais pas, tu sais, tu vas demander à quelqu'un, et c'est le truc de l'arbre, en fait, il va dire ouais, j'ai plein de petites peurs, et au final, tu vois que c'est le même embranchement. En Flo, au final, toutes tes peurs que tu as, elles Ouais, sont un c'est peu tout par rapport à embranchées ça, là-dedans. Bien sûr, ouais. Et toi, ça trouve, c'est pareil. Toutes les peurs que tu as eues, elles avaient la même source. Mais toi, Ariel, est-ce que Subtil, tu as une grande peur du coup? Est-ce que tu as la big boss des peurs en toi? Est-ce que tu as... La big boss des peurs, on va l'appeler comme ça. Non, mais est-ce que tu as justement cette grosse angoisse en toi? Après, t'es pas obligé, ça se trouve, tu veux pas le dire, et en vrai, t'as raison. Mais, mais est-ce que t'en as une ou pas du coup? Je réponds aussi à ta question tout à l'heure par rapport à l'enfance. Moi, j'ai l'impression que c'est une filiation. Quand j'étais gamin, je voulais tout contrôler. Alors là, tu vois, là, ça me stresse que le calepin, il soit comme ça. C'est marrant ça. Et tu vois, et alors c'était, faut que tout soit bien mis. C'est un truc de ouf dans sa chambre, tout est bien rangé, j'ai jamais vu ça. Et en fait, Ah, mais vous êtes deux maniaques du coup. Ah, Alors, lui vraiment plus. Et ouais, c'est un besoin de tout ordonner. Genre les gens qui ont leur trousse dans le désordre sur la table, ça me stresse, putain, c'est horrible. Et en fait, j'ai analysé cette peur. Et même quand j'étais plus un petit bambin, c'était l'éducation, l'excellence. L'excellence. Et je pense que ma plus grande peur aujourd'hui, c'est peut-être lié à la tienne, c'est de ne pas profiter, mais de me dire que j'ai servi à rien. Ouais. Tu vois, à vouloir t'investir, et je sais pas, c'est vouloir rentrer dans le rouage de la société, de la terre, et je pense que c'est cette peur de servir à rien, et c'est lié à tous les trucs. Tu sais, l'excellence. Mais quand tu parles d'excellence, c'est par rapport quoi, à ta famille? Je voulais pense à l'excellence la scolarité. À ta scolarité, ouais, enfin, la scolarité, tes profs, etc. Ma famille, non, parce que non, je pense pas. Ouais, c'est la scolarité. On te renvoie toujours l'image qu'il faut, il faut parfaire ce que tu fais, il faut que tu sois toujours au top. Et donc, c'est marrant parce que moi, je suis en opposition un peu avec vous. C'est que moi, ma vie, je la vivais pas dans la largeur. C'est-à-dire que je profitais pas du moment présent. C'était un investissement sur le futur. Ma vie, c'était une bourse au final. C'est vraiment, il fallait toujours que j'investisse et il fallait que je crève et que je me dise putain, là, j'ai fait un truc, j'ai servi à quelque chose. D'accord. Sauf que tu sers pas. Donc je pense que c'est ma plus grande peur. mais en soi, est-ce que c'est un truc qui t'anime? Parce que. Ah ouais, ou une ouais. angoisse. Enfin, c'est pas un truc qui te fait la boule au ventre de chercher cette excellence? Ou ça se trouve les deux? Ou ça se trouve, ça peut être un moteur de vouloir l'excellence et être Après, animé par oui, ça. je pense que c'est un moteur, mais il faut savoir la dompter. Il faut pas non Oui, plus bien sûr. quitter- À quel niveau l'excellence surtout? Là, c'est compliqué. là. Ah ouais. C'est l'excellence. Tu veux dire comment elle se manifestait, l'excellence À quel niveau? Qu'est-ce que c'est pour toi Sociale, l'excellence? l'excellence sociale. Ouais, l'excellence sociale, c'est-à-dire faire quelque chose, c'est apporter un truc. Et tu vois, même ça, c'est intéressant ta question parce que ça implicite le fait qu'il y ait des choses plus importantes que d'autres.
et donc il y a des statuts qui soient plus importants que d'autres, et ça fait une hiérarchisation. C'est marrant. Et c'est pas que c'est malsain, mais c'est pas une vision juste des choses. Donc, ouais, franchement, je suis d'accord. Je pense que même, regarde, Flo, aujourd'hui, t'as peur que ça m'auteur, mais parce que tu l'as enlacé, tu l'as structuré, en fait. Mais moi, j'ai bien envie de rebondir sur ce que tu disais parce que Je te laisse répondre. j'ai les mêmes inquiétudes et c'est pareil. C'est pour ça que je suis partie en prépa aussi. C'est parce que j'avais cette soif de savoir, en fait. Et j'avais peur, justement, de mourir sans rien savoir, sans avoir de réflexion, sans avoir de connaissances, sans connaître les pensées des grands philosophes, des grands auteurs. Et c'est quelque chose, du coup, qui a fini par me bloquer. Parce que je me suis dit, en fait, j'y arriverai jamais, ça sert à rien, je connaîtrai jamais les choses, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, c'était aussi cette soif-là d'excellence, en fait, de vouloir toujours plus, de perfectionnisme aussi, d'une extrême... de vouloir être parfaite dans ce que, En fait, dans ce que je fais. à chaque fois, tu tournes autour. En fait, c'est par rapport à toi constamment. Tu cherches quelque chose en toi d'une certaine manière. Mais là, c'est par rapport à mes parents. Ok, d'accord. Parce que je suis dans une famille de personnes excellentes qui ont tous très bien réussi à leur vie. Mon père est directeur de théâtre, mes grands-parents étaient tous agrégés, ma mère est prof, enfin, voilà, elle a eu le CAPES, elle est arrivée première. Voilà, en fait, ça a été toujours une excellence et une pression constante. C'est-à-dire que quand j'appelle mes grands-parents, par exemple, ça va être surtout par rapport à ça. Et du coup, c'était un cercle vicieux, mais par rapport aux autres. Parce qu'en soi, je cherchais pas l'excellence pour moi, je la cherchais pour les autres. Il faut savoir que... Enfin là, en l'occurrence, dans ce choix-là, c'est... Tu vis la vie de tes parents, pas la tienne. Mais complètement. Mais c'est pour ça aussi que ça a été un énorme changement de dire stop. Justement, de leur dire, mais en fait, non, j'ai pas envie de faire ça. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, je veux pas. Et comment ils ont perçu ça? Eh ben, c'est compliqué, un peu. Ça dépendait des moments. Okay. Mais il y a un moment donné, en fait, je me suis dit, mais j'en ai marre, en fait. C'est pas à eux de décider pour ma vie. T'as Je raison. suis majeure, j'ai mon appart, c'est bon. Mais balance un message, balance un message. Dis-le là. Ah, La caméra devant, celle-là, là. Celle-là, là. Non, mais ouais, c'est. En fait, du coup, j'ai quitté la prépa. Déjà, ça, c'était un grand pas. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Je vais à la fac? Oula, c'est bizarre. Et en fait, j'avais pas qu'une seule licence en début d'année. J'avais pris une deuxième licence. Ah, t'étais même pas en double, t'étais juste licence. Non, j'avais deux licences. Oui. J'avais une L2 de philo et j'avais une L1 d'histoire de l'art. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste parce que mes parents se disaient oui, mais l'histoire de l'art, ça ouvre plus de portes et tout, c'est trop bien et tout. Mais moi, j'étais là, mais ouais, ok, j'adore l'art, j'adore dessiner, j'adore peindre. Je trouve ça hyper intéressant et j'ai aussi envie d'en faire mon métier parce que j'ai aussi envie de penser l'art. Enfin, j'aimerais faire de la philosophie de l'art. Donc, j'aimerais avoir cette part-là dans ma vie. Enfin, j'en ai besoin aussi. C'est ça aussi qui donne sens à mon existence, mais pas de cette manière-là. Et du coup, j'ai un peu imposé ça parce que c'était ma décision. En fait, j'avais juste besoin de respirer. En fait, d'avoir de l'espace, d'avoir d'autres projets à côté. Et quand j'ai dit stop, c'était génial. C'était la meilleure décision de ma vie, quoi. Enfin, Tu es libéré. mais de ouf. Et maman, c'est trop bien. C'est trop bien. Non, mais ça se sent. Et c'est Mais hyper c'est agréable. cool de voir des gens comme ça. Ouais, mais vraiment. c'est hyper. Mais ça a été un soulagement. Mais vous vous rendez pas compte, quoi. C'était incroyable. Mais c'est indescriptible. Mais waouh. Mais c'est un vrai. Ah waouh. En fait, Flo, depuis. Parce que je la connais bien. En fait, c'est ça, même par rapport à ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent trouver leur place. Deux doigts. Qui veulent trouver leur place, alors que la place, elle est à créer. Et tu vois, ça, je pense que c'est une grande peur. C'est la peur d'être soi-même. Oui, Et il vraiment. y a des gens qui Pas ont peur facile de d'être ça. soi-même. Et donc, tu vois, c'est ce que tu dis, ouais, le statut social. En fait, c'est comme s'il y avait un truc qui était vacant, qu'on devait obtenir, alors que la place, c'est à nous de la créer. En fait, ça rejoint tout un peu ce qu'on a dit dans la vie, en profiter, être nous-mêmes, dire je m'en bats les couilles de la pression, les études et tout ça. Et je pense parfois, on a un peu cette vision des choses en mode, ouais, il y a une place qui nous attend, on doit l'acquérir. Alors que, tu vois, on le ressent dans Flo, là, elle est en train de créer sa place. Je pense que c'est ça qui fait la grande divergence. Complètement. Mais à chaque fois, quand tu prends la parole, ça met fin au chapitre. Il a la Je cherche parole juste à faire sage. les conclusions de ce qu'on a dit. Non, mais c'est clair et ça fait du bien
aussi. Parce que, tu vois, quand tu parlais justement de la peur d'être soi, moi, c'est un truc que j'étais terrorisée, quoi. J'étais là, tu vois, je me cachais. C'était aussi un rapport avec mon corps. Enfin, genre, j'étais pas à l'aise avec moi-même. J'étais pas bien. J'arrivais pas à prendre de l'espace. J'avais peur de tout casser. Je suis hyper maladroite en plus, donc ça aide pas. On l'a vu, ouais. On a fait attention avec les micros et tout. Ouais, ça va. Mais non, mais du coup, c'était un truc dont j'avais honte. En fait, j'avais honte de moi. J'avais peur. J'arrivais pas. Enfin, j'étais hyper enfermée. Tu vois bien comme j'ai évolué. Et c'est fou, mais le moment en fait où tu te dis ok, j'en ai marre d'avoir peur d'être moi. J'en ai marre. Je sais pas qui je suis. Je sais pas ce que je fais là. J'en ai aucune idée. Là, j'en ai marre de pas être, juste de pas être. D'avancer pour rien, quoi. Ouais, ça n'avait aucun sens. Ouais. Ça n'avait aucun sens. Tu vas passer l'ENS. Non. Qu'est-ce qu'on a à foutre, merde? Pas du tout, quoi. Enfin, et toujours, mais c'était aussi très physique. Enfin, physiquement, j'ai énormément changé. C'est un truc de ouf. Mais avant, j'avais un petit carré, je mettais des robes tout le temps, je mettais des talons et tout. J'en ai plus rien à foutre, quoi. Enfin, genre mais c'est du coup aussi une manière de s'assumer, tu vois. Une manière d'être au monde qui change, un rapport avec son corps qui change, et juste tais-toi, et ok, les autres t'aiment pas, ok, bon, tant pis. C'est clair. Vraiment, j'ai pas perdu mon temps, zou, quoi, c'est bon. Zou. Je pars, Mitage dans c'est le bon, chipote. je prends mes bagages, je prends mon sac à dos, je pars en voyage, et voilà, quoi. Enfin, tant pis, si je suis pas bien en France, je vais ailleurs. Enfin, il y a tout le monde aussi à Oui, découvrir. mais c'était dur. Tu vois, Ouais, c'est, c'était super dur. ouais, J'ai c'est pas par dit rapport que à ce que c'était je disais, c'est facile. le burn-out, mais là c'était un Ouais. burn-out émotionnel. Ah, de Parce que ouf. c'est dur de se réaliser soi-même. Ah ouais. On a peur parce que t'as plus d'excuses. Ouais. Quand tu te réalises toi-même, tu peux plus dire non, c'était pas ci, c'était pas ça. Non, c'est toi. Là, t'es dans ta nature propre. Parce que c'est intéressant de savoir comment vous gérez, vous affrontez vos peurs quotidiennement. Vos petits tips en fait pour nos tips. auditeurs. Pour les auditeurs. Ah, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé en tout cas. Ouais, Il va le dire dit qui- pas, allez. Il va pas dire. Non. Moi j'avais une petite astuce, un petit truc qui m'a beaucoup aidé. Déjà, il y a un truc, enfin c'est débile, mais qu'est-ce que la fonction première du corps? Déjà, c'est un truc important à se poser. Surtout dans ces moments-là où t'es en stress, en angoisse. Qu'est-ce que la fonction première du corps? La fonction première du corps, c'est de survivre. C'est sa toute première fonction. Le reste, c'est purement secondaire. Donc quand on parle de stress, c'est c'est une réaction du corps lorsqu'il se sent en danger. Donc c'est un outil de survie, si tu veux. Et donc en gros, il met tout ton corps en alerte, c'est-à-dire tes muscles, ton cœur, ta circulation sanguine, ton cœur, enfin voilà, ta respiration, tout ça. Tout est en alerte maximale. Et quand on parle d'anxiété, c'est le stress, c'est un stress dû à la peur de quelque chose qui va se passer, de quelque chose qui est déjà passé, futur et passé. Donc les gens sont capables de souffrir de quelque chose qui va se passer dans 3 semaines et de quelque chose qui va se passer dans 5 ans. Du coup, ton tips. Et non mais voilà, et ce que je veux dire, voilà. Donc essentiellement, le corps, il se sent en danger concrètement de quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Dans cette réalité, le corps pense que sa vie est en jeu sur quelque chose qui n'existe pas. Et sachant qu'aujourd'hui, on vit dans une société où le confort est tel que, genre, il y a 100 ans, tu vois, genre un roi ou quelqu'un de haut placé en société, mais aujourd'hui, c'est une banalité. Genre, on vit dans un confort incroyable, tu vois. Ce qu'avait un roi il y a 100 ans, c'est aujourd'hui le quotidien de beaucoup de monde, surtout si on vit chez nous, les Occidentaux, notre peuple, n'est-ce pas? C'est une banalité, tu vois. C'est quoi ce chroniqueur là? J'ai Verdez là. Non, mais c'est hyper intéressant. Non, mais je sais pas, j'essaie de construire le truc. J'essaie de construire le truc. C'est bien, vas-y, continue. Donc voilà, enfin, tu vois, t'as un chez toi, t'as la capacité de rentrer, d'ouvrir une porte, la capacité de sentir de la chaleur qui vient de ton chauffage, donc t'as un chauffage. Tu peux enlever tes chaussures, te mettre pieds nus, c'est-à-dire que tu peux marcher sur du carrelage, sur du parquet. Tu peux t'installer sur un canapé, te détendre, te divertir, que ce soit sur ton téléphone, sur ton ordinateur, sur ta tablette ou sur une télé. Tu peux manger 3 fois par jour, voire 4 fois pour certains, de bons aliments. Tu as la capacité de te doucher, de te laver avec un shampoing et un gel douche. Tu as la capacité de te changer. Avec des vêtements. Tu as la capacité de te changer avec différents habits chaque jour.
avec probablement différentes paires de chaussures pour certains, pour différentes activités. T'as la capacité de dormir dans un putain de lit avec un oreiller sur un matelas et une putain de couette, quoi. Et le tout, en vrai, c'est dingue. Et le tout, tu peux te faire réveiller par ton réveil, c'est ton téléphone, quoi. C'est-à-dire que tu peux t'endormir à n'importe quelle heure, tu te fais réveiller par ton téléphone. Et pour certains, je vais aller encore plus loin, chaque pièce, ton appartement a une fonction bien particulière. Genre un salon, une cuisine, une chambre, des bureaux, une salle de bain, des toilettes. Tu vois, c'est un truc de dingue, tu vois. Donc la notion de survie, elle est aujourd'hui, elle est quasiment plus là, tu vois. Cette notion de survie, elle est quasiment plus là. Donc, cette notion où le corps pense qu'il est en danger, c'est cette réflexion-là, cette réaction, elle devrait plus avoir lieu. Je veux dire, on peut pas stresser pour aller faire ses courses, tu vois. Stresser pour appeler quelqu'un pour demander un renseignement. Stresser pour s'adresser à des gens là, comme ça, tu vois, à haute voix, devant des gens que tu connais pas. Parce que ta vie n'est pas en danger réellement. Tu vois, ton corps, il est pas dans une situation où sa vie est en jeu, concrètement. Et donc ça, déjà, tu vois, ça, moi, c'est un truc qui m'a fait... une prise de recul incroyable sur le moment, tu vois, où je me suis dit, ok, je peux pas me mettre dans un tel état pour résoudre des problèmes, genre qu'ils soient existentiels ou quoi. Je peux pas me mettre dans cet état, même si mon corps, voilà, c'est sa réaction, mais il faut que je me dise que c'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal. Donc ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Après, voilà, il y a différents styles d'anxiété, tu vois, t'as des trucs plus graves, t'es cliniquement malade, quoi. C'est-à-dire t'es anxieux dû à un traumatisme. Où là, c'est plus profond, c'est-à-dire que t'es dans un état où... t'es en alerte de tout ce qui se passe, de ton environnement, tu cherches à comprendre ce qui est hors de contrôle, donc tout ce que tu peux pas gérer, contrôler. Donc t'es constamment à l'affût de ce qui se passe autour de toi. Et donc t'as des scientifiques qui parlent d'ondes cérébrales, donc tu es à ce moment-là dans les hauts bêta. Donc ces ondes cérébrales, vous regarderez ce que c'est. C'est un peu la retransmission de ton état de conscience en fréquence. Et donc c'est ça. Tu comprends ça, et il suffit, tu vois, d'un tout petit élément déclencheur qui rappelle ce traumatisme, un tout petit, hein, vraiment tout petit, pour que genre ça te met dans un état où genre ta physiologie, ta chimie réaction de manière complètement autonome. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est profondément ancré en toi. Ce traumatisme est profondément ancré en toi. Tu as réussi à faire croire à ton corps que ce traumatisme était devenu toi. Et qu'à partir de ce moment-là, tu vois, on est conscient à 5%, tu vois, et 95%, c'est subconscient, etc. Donc, il y a une part où c'est vraiment devenu profond, et il y a les solutions par rapport à ça, dans ce domaine-là, c'est le fait d'en parler. Ça peut aider, tu vois, vraiment d'en parler, faire des activités, que ça peut en parler. Mais vu que tu as créé une branche, un mécanisme, un conditionnement, en fait, finalement, qui est purement profond, tu es obligé de faire toute une déprogrammation au niveau du corps, pas seulement psychologique, mentale. Il y a toute une reprogrammation à faire au niveau du corps, et tu as plusieurs trucs, genre, je sais, aussi bien scientifique, psychologique que énergétique même. Tu as des trucs comme le MDR. Moi, j'ai pas fait ça, je devais le faire, je l'ai pas fait. C'est en gros, je crois, on te passe les deux doigts comme ça au niveau ta tête, on te fait parler des choses, etc. Et ça, en gros, ça joue sur tes deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et en gros, si tu es ta partie subconsciente, toutes les informations que tu ne contrôlais plus, eh bien, ça les ramène petit à petit sur ton cortex cérébral, en fait. Et donc après, tu reprends le pas sur ces émotions, sur ce traumatisme. Et après, il y a plusieurs trucs, genre il y a l'EFT, ce truc acupuncture, une sorte d'acupuncture, genre en mode t'appuies sur une zone de ton corps et ça libère en fait justement toute cette tension au niveau du corps qui est assez profonde. Donc ça libère des énergies. Moi, j'ai fait du magnétisme, qui est justement toute la recirculation du Reiki, de l'énergie au niveau du corps. Donc en gros, tout ce qui est rouillage, parce que ton corps réagit d'une certaine manière.
Et donc tu dois reprogrammer ton corps comme ça. La méditation qui est incroyable sur justement ta perception de ce qu'une pensée, de ce qu'une émotion et de qui tu es. Parce que énormément de gens, le problème c'est qu'ils ont une identification beaucoup trop forte par rapport à leurs pensées, leurs émotions. Ils pensent qu'ils sont leurs problèmes, ils pensent qu'ils sont tel événement, tel drame. Et c'est ça qui fait que ça crée justement des traumatismes, des conditionnements, etc. Donc la méditation te détache finalement de ce qu'une pensée, une émotion. Et tu as une sensation juste de présence. C'est même plus... tu cultives en fait l'instant présent, qui est un truc qui est vachement dénigré aujourd'hui. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est quand tu prends conscience de l'instant présent, quand tu es dans l'instant présent, tu peux pas être genre dépressif, triste, stressé. C'est un truc qui est pas possible parce que tu as un... Bon, on peut faire l'expérience maintenant si vous voulez. Hein. Vous avez tous eu cette sensation où vous étiez en train de discuter. Là, chez vous, là. Discuter et genre en mode mais qu'est-ce qu'on fait là, tu vois ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, ce genre de truc qu'on a eu souvent. Ça, c'est une prise de conscience et tu prends conscience de l'instant présent et c'est un truc incroyable. Genre. C'est pas... Ouais, je suis d'accord. C'est paisible. Il n'y a pas plus paisible. C'est un truc ultra... je ne peux pas te le décrire. Tu vois. Et tu peux aller encore plus en profondeur. Et là, tu découvres des trucs sur toi, sur la vie. Et ce qui est ouf, tu vois. Et tu te dis, ok, mes problèmes ne sont pas des problèmes. Tu vois. Mes problèmes ne sont pas des problèmes. Et tu règles les choses de manière un peu très limpide, très... tu vois. Donc voilà, moi, ça m'a... cette prise de recul-là, elle a été incroyable. Et je pense que ça a été la première étape vraiment sur me remettre sur les rails, entre guillemets. Et après, qui veut répondre après ça? Qui veut? Waouh, incroyable. Waouh. Oh mais merci, je sens. T'as regardé la caméra quand t'as dit tout ça ou pas? J'ai été happée par ce que t'as dit, vraiment. Tu m'as piqué mes idées, c'est nul. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est génial, hein, parce que vraiment, j'en perds mes mots. Mais non, mais c'est hyper intéressant parce que moi, je suis passée exactement par les mêmes étapes que toi. Et justement, quand tu parlais de l'EFT, etc., moi, j'en ai fait justement avec ma t'en as psy. fait du coup? J'en ai jamais fait, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. Incroyable. C'est vrai? Ah non, mais c'est fou. Genre, vraiment, c'est... Waouh. Vraiment. Mais vas-y, parle. En gros, j'en ai fait à un moment donné dans ma vie parce que je me suis séparée de mon ex-copain il y a quelques mois et ça a été une rupture très compliquée. Et du coup, j'en ai parlé à ma psy. Et en fait, parce que j'avais plein de peur par rapport à ça, plein d'angoisse. Enfin, c'était un truc vraiment qui restait beaucoup. Et j'ai fait l'EFT avec ma psy. Je suis sortie de là. J'étais en mode... ok, c'est fini en fait. Ça a bien marché, ouais. Ça m'a libérée, mais complètement. Et depuis, tu vois, genre, c'est fini, quoi. Genre, c'est trop bien, en fait. Genre, ma vie est géniale. Et j'avais trop besoin de ça. Et justement, l'EFT, ça m'a changé la vie. Il y a la méditation aussi. La méditation, c'est incroyable pour justement juste être là. Exactement. Juste être là et justement c'est fou quand t'as parlé de temporalité, enfin tu l'as pas dit comme ça mais tu parlais du passé, du présent et du futur et moi ça m'a fait penser encore à mes cours mais non mais vas-y, on approfondit ça. Ouais, mais ça m'a fait penser à Pascal qui est très pessimiste et qui est très pessimiste et qui disait justement que c'est impossible pour nous d'être dans le moment présent. Et en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec lui parce que bah ouais, carrément pas. Et en fait, c'est fou parce que du coup, pour lui, soit on est bloqué dans le futur, soit on est bloqué dans le passé, soit on ressasse des choses du passé tout le temps, soit on est tout le temps dans la recherche d'un idéal. Qu'on pourra jamais atteindre parce qu'on idéalise trop les choses. Ouais. Et en fait, justement, c'est un peu en contradiction avec le stoïcisme aussi, oui. Avec le fait de simplement, c'est Descartes qui disait ça, c'était en gros, n'essaie pas de changer l'ordre du monde, mais change plutôt tes désirs. Et du coup, avec le désir de faire juste de son mieux et de pas vouloir toujours tout changer et de juste
apprécier en fait ce Ouais. qu'on a et de juste avoir beaucoup de gratitude aussi. Ça, je pense que la méditation, c'est quelque chose qui apporte énormément de gratitude et ça te permet, tu vois, Enfin, moi, tout à l'heure, j'étais trop contente. Je regardais par la fenêtre. Il y avait un joli coucher de soleil et tout. Là, la lumière, elle est trop belle. Ah. C'est des choses genre comme ça que je les remarque au quotidien et ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus dans le moment présent et de me dire, en fait, mes angoisses sont là, mais elles sont pas là, quoi. Exactement. Enfin, ça apaise tellement. Ah, mais juste c'est une sensation. de- Surtout quand t'es perdu à ce point-là. Ouais. La première fois que tu le fais, Ouais. moi je me souviendrai toujours de ces sensations. Vraiment, ça m'a créé vraiment le déblocage. Alors, j'avais tout un tas de merde. Hein. Et je me suis dit, ok, non, tu vois, genre, il y a un truc Ouais. qui se passe. Ça se passe là, mais enfin, je sais, il y a un truc qui se passe et c'était genre indescriptible, tu vois. Il y avait, genre vraiment, je pleurais de joie. J'étais trop dans le truc et tu découvrais des sensations et c'est Ouais. trop. Non, mais complètement. Et du coup, moi, la méditation, ça a changé ma vie, tu vois. Genre, Ouais, aussi, et même le yoga aussi. Enfin, Oui, tu oui, oui, vois. j'ai pas parlé du yoga, j'ai pas parlé du yoga, mais c'est vrai. On va faire un deuxième podcast. Mais moi, pareil, le yoga, c'est fou, quoi. T'es là, t'es dans ton corps, tu ressens les trucs. J'adore. Non, mais c'est génial. Et moi, un truc aussi qui a changé ma vie, c'est l'art. Aussi. L'art et la musique. Moi, vraiment, du coup, j'ai toujours vécu là-dedans, puisque mon père est directeur de théâtre, mes parents étaient musiciens. Enfin, voilà, genre, toute ma famille, j'ai toujours baigné là-dedans. Et du coup, ça a toujours été très, très présent. Et en fait, moi, je l'ai redécouvert de mon propre chef quand j'ai commencé à peindre et à dessiner. Et en fait, déjà, j'ai découvert que, comme je disais tout à l'heure, les émotions avaient des couleurs. Ouais. Et ça a été assez fou parce que du coup, quand je me sens pas bien, je peins et je dessine et j'arrive à mettre des couleurs sur ce que je ressens. Et du coup, c'est très libérateur parce que mes angoisses et mes peurs, elles prennent forme et elles s'enlèvent de moi, entre guillemets, et elles sont juste sur le papier. Du coup, ça permet de visualiser les choses, ça permet de se rendre compte qu'on s'en fait... Enfin, je me fais souvent bien plus... je me crée moi-même aussi une peur par rapport à la peur. Ouais, dans le d'accord. sens où... tu vois, ça permet de minimiser les choses aussi et de se dire, en fait, calme-toi, Ouais. ça va très bien. Et pareil, l'art, je sais que quand je vais dans des musées, la première pensée que j'ai eue quand vous m'avez dit le thème du podcast, c'est il y a un tableau qui m'est apparu en tête, c'est le cri de Munch. Vous savez, d'accord. ouais, ça, ouais, là, oui, ouais. Ok, je vois. Et en fait, je trouve ça assez fou parce que ça permet aussi, l'art, je pense que, c'est pour ça que je veux faire de l'esthétique aussi, c'est parce que je pense que ça permet de réfléchir à tellement de choses et c'est une solution à tellement de problèmes aussi. Et justement, peindre, ça permet de voir que la peur, ça peut être, elle peut être représentée sous plein de formes, ça peut être plein de choses. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet de créer une réflexion aussi autour de ça et de vraiment voir en fait comment la peur, comment les angoisses peuvent se manifester chez chacune des personnes. Et c'est pour ça que l'art, est aussi important pour moi. C'est parce que c'est génial, quoi. C'est trop cool. Pas de mots, c'est génial. Et la musique aussi, c'est hyper apaisant. Mais moi, dès que je me sens pas bien ou que j'ai un peu de stress, un peu d'angoisse, je joue juste. Je fais du piano, je fais de la guitare, je chante. Ouais, c'est ça. Et Ça crée un c'est apaisement direct. génial. Ouais. Oh, c'est un peu un état méditatif aussi. Exactement. Parce que du Bah, coup... putain, non, Alors, mais... Karel, nous sommes en dehors de ce podcast. Non mais non, mais... c'est que j'ai beaucoup apprécié la musique, enfin la méditation parce que je retrouvais justement ce côté Ouais. ultra méditatif d'état de transe, tu vois, que Ouais, tu peux avoir en musique complètement. dans la méditation. Et j'ai fait le lien, je sais pourquoi j'aime la musique, Ouais. et je sais pourquoi j'aime la méditation. À vous. Non, mais oui. Non, mais c'est très dur de Ouais. passer après vous parce qu'en vrai, vous avez un peu très bien résumé les choses et dit un point de vue que je pense que personnellement que je ressens aussi. Même si je suis pas aussi peut-être profond que vous dans ces états. Par exemple, moi, la méditation, je n'y arrive toujours pas. Par exemple, du coup, la question de base, c'était comment vos tips, vous arrivez à combattre ces angoisses, ces peurs. Mais moi, c'est avec les relations avec les Non mais autres, en fait. il n'y a pas qu'une seule solution. Oui, je sais, il y a pas Moi, qu'une j'ai seule solution. solution. Ma solution. Oui, bien sûr. Euh, Mais ce que je dis, c'est que moi, du coup, ma solution à moi, c'est plutôt avec les autres. C'est et aussi de me les assumer aussi à moi. De me dire, j'ai ces peurs, faut peut-être pas les cacher, faut les assumer. Et même, ça se trouve, d'en parler avec quelqu'un, tout ça, je vais me rendre compte que c'est stupide et ça va peut-être me faire partir cette peur et cette angoisse. Donc, c'est vachement
Du coup, lié Ouais, non, mais oui, je ouais, lis ouais, vachement ça avec les autres. Carrément. Mais je pense, qui me manque et ce que j'aimerais faire comme travail sur moi, c'est de réussir à m'en détacher seul. Comme vous arrivez à des fois vous rentrer dans cet état peut-être de transe, de méditation et de faire évacuer ces angoisses. Mais j'aimerais aussi l'atteindre. Mais je pense que j'y arrive, bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, et ça, je trouve, c'est vraiment important, de se rendre compte de l'instant présent, de genre prendre du recul et être en mode là je suis sur une table en train de faire un podcast et juste de se rendre compte de ça, on voit que souvent ça évacue toutes Mais les après, angoisses. c'est un travail, genre ça s'entraîne, tu vois. Bien sûr. C'est comme un sport. Mais moi, méditation, peut-être que je m'exerce pas assez, mais j'arrive pas à rentrer dans ce truc de. Mais Et après, après, ça se trouve, il y a toute forme de méditation. Mais oui, carrément. La méditation, Ouais, c'est pas seulement justement. écouter un mec parler qui va t'endormir. Ça se trouve, il y Carrément a pas. d'autres formes de méditation avec lesquelles je suis beaucoup plus sensible. Mais- Donc c'est. Ouais, mais justement, ouais, la méditation, je pense que c'est pas juste écouter Bien quelqu'un sûr. parler, tu vois. Genre, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre dans ma vie parce que c'est juste observer. C'est beaucoup dans l'observation, Ouais. beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans l'écoute. En fait, c'est par rapport à tes sens, en fait. Ouais. Tu vois, au toucher, juste à ressentir les choses, en fait. C'est beaucoup dans ça. Et du coup, en fait, tu peux faire de la méditation tout le temps. Oui, c'est vrai. Tout le temps. Oui, oui, Tu peux exactement. être très souvent dans un état méditatif. C'est ça qui est hyper salvateur. C'est que tu peux faire ça n'importe où, dans la rue, tout à quand fait. tu marches. Tu vois, genre juste savoir comment ton corps est, où t'as mal, ou pas, où t'es détendu. Enfin, genre, c'est hyper salvateur, en fait. Et toi, Ariel, pour. Bah, moi, je vous ai contemplé là. Ouais, j'ai toujours la pression du dernier mot là, de conclure. Ouais, tu conclus la fais conclusion. très bien en plus. Tu fais très bien cette conclusion. Tu conclus la conclusion. Écoutez, je vais me permettre une petite folie. Je vais sortir une citation. Oh Non, mais Come les gars, on. je suis comme un fou. C'est Montesquieu qui dit que tout le malheur du monde demeure dans le fait de ne pas résider dans une chambre. Du coup, c'est-à-dire dans le fait de ne pas se poser, de ne pas affronter ses peurs. Là, je vais revenir vraiment à l'essence même du sujet sur les peurs. Ouais, bien sûr. Et je trouve que la peur, elle est abyssale, elle s'ancre en nous. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as substitué ta manière d'affronter tes peurs, qui est donc de parler avec les gens. Charles, on a vu que c'était des pratiques J'adore introspectives. On a vu que Flo, c'était tout ce qui est l'art. Ouais, Moi, par exemple, c'est le sport. En fait, j'ai l'impression que la peur, elle est dans les bas-fonds de notre personne. Et on a des moyens de se reconnecter avec nous-mêmes, que ça soit jouer du piano, que ça soit aller marcher, que ça soit faire du sport, que ça soit parler aux gens. C'est des choses qui nous font sentir plus vivants. On peut disséquer cette peur. Moi, je pense qu'au final, on doit retourner dans les bas-fonds, dans les méandres, parce que c'est là qu'elles résident. Et ça serait une folie, en fait, de les laisser exister, parce qu'au final, elles grossissent avec le temps. Et moi, je le vois plus comme une exploration sous-marine. C'est, allez, bam, je fous mon putain de scaphandre, et c'est demeurer dans cette chambre. C'est l'affronter, la comprendre, savoir pourquoi elle existe. Et effectivement, il y a plein de moyens divers qui sont peut-être le sous-marin qui te permettront de sentir moins cette pressurisation quand tu es dans les bas-fonds. Et ça peut se manifester. Je pense que c'est ça. Il faut le trouver. Il faut savoir ce qui fait qu'on se sent plus vivant, qu'on peut contempler ses peurs pour mieux les comprendre. Voilà. Oh là 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 là. Putain. Et Merci en à tous. vrai, je pense que c'est une bonne. Bah, franchement, c'est une bonne fin de podcast. ce podcast c'était incroyable. Le soleil est en train de se coucher, Ouais, il fait le- nuit, ça fait 2 heures que nous parlons. Je sers juste à faire les synthèses des... Non, Mais non, mais bien c'est sûr que non, incroyable, c'est- justement, c'était- c'est c'était incroyable. parfaitement. Ça fait le charme du truc. Ah ouais, quoi. vraiment. Chacun a sa manière de réagir. J'étais Et... hypnotisée quand tu parlais. Ah ouais, C'était vraiment. trop bien. C'est trop bien. Bravo. Vous avez bien aimé le podcast, ça Ah ouais, C'est bien. Ça va c'était incroyable. Bon, Ariel ne Très répond intense, pas à la mais, question. Moi, j'aimerais pour conclure vraiment la question, est-ce que vous avez, je sais pas, un projet ou un truc à partager aux gens, du coup, qui nous écoutent, ou je sais pas, juste un truc, je sais pas, un projet, bon, je sais qu'Ariel en a un, peut-être qu'il va l'en dire, mais On n'a à pas faire saisi. partager aux gens et à, je sais pas, à faire partager. Bah, faire grandir cette chaîne. Mais oui, nous, c'est Chipote, chipote. Ça, et moi, amener travailler. et emmener à la vidéo aussi. Travailler mes instruments parce que je surkiffe travailler mes instruments. Pour moi, c'est mes bébés, c'est mes jouets. Donc j'adore travailler mes instruments, etc. Donc toujours progresser, toujours apprendre, j'adore. Et je pense que c'est tout. Je suis pas mal. Ouais. Vous, messieurs Moi, j'ai une
Dédicace. J'ai une chaîne YouTube sur le cinéma Ah bon? qui s'appelle Galaxy Cinéma. Ah, Et on a un lien Twitch aussi. Du coup, ça s'appelle Galaxy Cinéma. Et on le mettra dans la description YouTube. Voilà. Ah oui. On peut le dire maintenant. Parce que vous nous retrouverez. Bah oui, mais non, je suis con. Il nous voit. Vous le retrouverez sur YouTube. Ah non, maintenant vous êtes déjà sur YouTube. Et c'est très chouette. Du coup, on présente pas mal d'émissions et tout. C'est sympa. Cool. Et sinon, plus personnellement, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Bleuzima où j'ai mes œuvres d'art un peu. Voilà. Du Ouais, coup, pas de chance. je vends quelques œuvres si jamais ça intéresse. T'en as déjà J'aimerais bien, vendu oui. Oh putain. J'aimerais bien faire grandir un petit peu. C'est combien, c'est combien un petit peu ça. Ça dépend. Ok. Ça dépend Ok. de l'œuvre. Mais ouais, je fais des commandes, voilà, des trucs comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse, venez. moi aussi, j'ai un lien PayPal, mais je suis pas trop loin, donc. Alors, par contre, Flora fait partie du projet. Oui. Notre cher Lucas National aussi. Je sais pas de quoi il parle. On a- je sais pas. On ne sait pas. Justement. Oh là là. Et donc, on a créé un petit journal, un gros journal, j'espère, journal étudiant, qui s'appelle L'Envolée. Voilà, ça claque des culs. Et du coup, ça se lance là, cette semaine. Là, c'est la semaine où le podcast sort. Donc, J'espère, oui. j'espère aussi. Et du coup, voilà, gros journal. On a plein d'étudiants, on est 15 pour l'instant. Et voilà, on va sortir. Ça s'appelle l'envolée du coup. L'Envolée. Pour que les gens s'ils Trop veulent. cool, trop cool. C'est bizarre, Lucas, t'es pas renseigné sur le sujet. Ouais. Belle balle, Non, mais plus je fais genre, mais je ça connais, s'appelle mais c'est pour que si, Mais oui, il s'intéresse, si les gens nous écoutent et qui. Aux auditeurs. Viewers. Ah, il y aura une chaîne YouTube. YouTube, des documentaires qui arrivent, Ouais, c'est trop cool. des interviews, des articles. Que j'ai écrit aussi moi. Flora en fait partie, mais je préfère ne pas le dire, ça fait un peu. Allez, super. Ça tacle, ça tacle. Voilà. C'est agréable. Bon, voilà. Mais en tout cas, merci d'être venu, c'était très très sympa. Oui, merci beaucoup chouette d'avoir podcast, accepté, vraiment, très cool. Ouais. Et j'espère que ça vous a plu. Ouais, carrément. Et voilà. À la prochaine sur Chipote. La fin nulle. Ciao, ciao. La bise les copains. Bisous les copains.